Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre. On va démarrer tout de suite ensemble et découvrir les énergies qui vont vous accompagner. Donc comme d'habitude, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois. Ici, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler. L'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, professionnelle et l'énergie de la fin du mois. Ok. On a deux arcanes majeures, une dans la sphère négative et une à la fin du mois. Ok, allez, on va détailler tout ça ensemble. Alors, votre énergie générale est au roi d'épée, pardon, je vais y arriver, est au roi d'épée. Le roi d'épée, déjà, peut représenter une personne de votre entourage, ou en tout cas quelqu'un qui arrive, quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer. On est plutôt vers une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un de juste, de sérieux, d'analytique, qui pourrait vous aider, je dirais, comme un véritable conseiller qui pourrait vous aider à régler certains problèmes que vous avez. Alors, soit liés à la justice, soit liés au droit, ou encore peut-être par exemple aux prises de décision. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à trancher, à prendre une décision, qui va vous conseiller par rapport à ça. Si ce n'est pas une personne, si ce n'est pas le cas, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire une énergie puissante, autoritaire, intellectuelle, analytique. Vous prenez une véritable place de leader dans votre vie pour diriger, pour avancer, et c'est vous en fait qui allez prendre des décisions, une décision en particulier assez difficile, mais je dirais dans la justesse. Vous prenez une décision qui est juste pour vous, qui est juste pour les autres. Vous exigez, je pense, une vérité. On va aller le voir par la suite. Et en fait, suite à une excellente analyse de votre part, grâce à cette analyse du roi d'épée, vous allez trancher de manière franche, directe et définitive. Donc, une réelle prise de décision face à une vérité ici pour vous. Avec ça, vous avez dans votre aspect positif la 3 de coupe. La 3 de coupe m'indique que vous avez beaucoup de soutien autour de vous, que ce soit amical ou familial. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour qui se diffuse, il y a de la bonne humeur, il y a peut-être même une célébration d'une bonne nouvelle. On peut parler de mariage, de naissance, de signature de contrat. C'est peut-être aussi cette vérité ici, le fait que l'on ait tranché, le fait que l'on ait compris quelque chose. Peut-être que cette personne si c'est une personne qui vient vous aider ici, peut-être que vous allez le fêter après avec elle, cette réussite, cette joie. En tout cas, ici, vraiment, vous êtes entouré et je dirais même que vous allez renforcer les liens auprès des vôtres. C'est bien d'avoir la 3 de coupe dans l'aspect positif quand on a le roi d'épée, parce que le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un de froid, qui n'a pas d'émotion. Il est obligé pour prendre des décisions très intellectuelles, très analytiques.
Donc ça va venir un peu équilibrer tout ça. Avec ça, dans votre sphère négative, dans les blocages, vous avez la force. Alors, la force dans l'aspect négatif nous parle d'une grande opposition, qu'elle soit interne ou externe, vous vous opposez. Vous vous opposez donc à quelqu'un ou à vous-même, alors consciemment ou inconsciemment, et je pense que vous vous mettez énormément de pression et vous exigez énormément de vous-même ou des autres, ce qui pourrait peut-être créer des conflits. Vu que ici on voit que vous êtes très très bien entouré, je pense que c'est plutôt sur vous-même que sur les autres. Je pense que c'est plutôt sur vous-même que vous exigez beaucoup et que vous mettez beaucoup de pression. Il y a une volonté de votre part, je pense, à vouloir tout maîtriser. À vouloir tout maîtriser et même trop forcer. Et ça peut des fois vous mettre dans une espèce de colère intérieure avec peut-être de l'intolérance. Euh, j'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu cette énergie intérieure, vous avez peut-être perdu cette confiance en vous, votre courage, votre estime de vous-même et c'est la sensation d'être vulnérable. Vous vous sentez vulnérable. C'est peut-être pour ça ici que vous avez quelqu'un qui va venir vous aider parce que vous n'arriviez peut-être pas vous-même à aller au bout de ce combat. Et si c'est vous, le fait de vous sentir vulnérable ici, ça peut appartenir peut-être aux émotions, c'est possible. Et c'est pour ça que vous vous mettez en route de manière très analytique pour ne pas avoir à penser avec plutôt vos émotions que votre intellect. Avec ça, dans l'événement important, vous avez le 5 de Pentacle. Alors ici, c'est très intéressant parce que ça peut nous rappeler ce pourquoi le roi d'épée prend une décision. Je dirais qu'il y a environ 4 à 5 ans, alors soit il y a 4 ou 5 ans, soit depuis 4 ou 5 ans, vous vivez une grande insécurité. Ça peut être une insécurité financière, matérielle, ou ça peut être une insécurité personnelle. Vous vous êtes senti complètement humilié, complètement abandonné, seul, sans personne, complètement démuni face à quelqu'un ou face à une situation. Je dirais que vous avez pu même, pour certains, ressentir de la honte. Aujourd'hui, l'événement important, c'est que grâce à votre reconstruction et grâce à une compréhension, et c'est là que le roi d'épée est intéressant, c'est qu'on vous dit que grâce à la compréhension de ce qui s'est produit, pourquoi, c'est comme si d'un coup la lumière s'allumait et vous comprenez pourquoi vous avez traversé ça, on vous annonce la fin de tous vos soucis. Les peurs sont créatrices et en ayant cette prise de conscience, vos peurs s'envolent avec et vous indiquent clairement la fin des difficultés. Alors, la fin des difficultés, la vie est longue, je nous l'espère en tout cas. Ça ne veut pas dire la fin des difficultés pour toute votre vie, bien évidemment. Là, on est sur le mois de septembre. Ça veut dire la fin des difficultés par rapport à cet événement-là d'il y a 4 ou 5 ans, par rapport à cet événement-là, cette prise de décision que vous prenez, cet avis tranchant, cette vérité que vous réclamez, c'est la fin des difficultés par rapport à cet événement bien précis et bien évidemment tous les Capricornes n'auront pas le même événement. Voilà, ce sera à vous de voir de quel événement on parle, mais moi, je pense que vous allez reprendre de l'assurance et vous allez vous sentir beaucoup mieux, vraiment. Et on le voit ici à la fin. Avec ça, dans votre sphère sentimentale, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est très chouette, c'est un nouveau commencement ou un renouveau suivant ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc on est avec des bâtons, on est dans du feu, hein, dans les signes, pas des signes, une énergie de feu, pardon.
L'énergie de feu, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la passion, du désir. Donc vraiment, pour les célibataires, on peut penser à cette envie de rallumer la flamme à l'intérieur de soi. On a cette envie d'avoir des rencontres passionnantes, voire des plaisirs charnels. On a envie de plaire, on a envie d'être au top de sa forme, d'être séduisant, d'accord? On a envie d'attirer, d'accord? Donc c'est possible qu'il y ait des belles rencontres ici. Alors après, on n'est peut-être pas dans les rencontres très sérieuses. À voir, on est dans un tout nouveau commencement, dans un tout nouveau début, mais là on va parler plutôt de passion, de désir. Pour les couples, là on est dans le renouveau, l'envie de rallumer la flamme, mais dans le couple, dans la relation entre vous. Alors peut-être de manière charnelle, peut-être de manière à sortir d'une routine, de créer, d'imaginer, de vibrer et de réinventer finalement la relation. Donc là c'est plutôt positif. Alors, l'aspect professionnel, c'est possible que ce soit ici qu'on cherche des vérités et qu'on sort un petit peu de ce brouillard. Vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton m'indique que vous défendez votre cause, vous vous affirmez pour vos convictions. Là, on est vraiment, on rentre presque dans une bataille face à des gens, face à une institution, face peut-être à des collègues, votre patron plus grand, hein, peut-être face vraiment à quelque chose de puissant. Vous défendez votre poste, vous défendez vos valeurs, vous défendez votre salaire, vous défendez vos droits, vous défendez vos projets, vous démontrez vos talents, vous démontrez vos compétences, vous démontrez à quel point votre place est votre place. Vous êtes à votre place et vous ne voulez la laisser à personne. Vous ne vous laissez pas faire. On est vraiment dans un moral de conquérant ici dans la sphère professionnelle. Et avec ça, à la fin du mois, vous avez ce magnifique jugement qui est une carte majeure, qui est une lame majeure magnifique, sublime, qui nous parle vraiment de renaissance. C'est le symbole de la renaissance et de la nouveauté. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement est une renaissance de l'énergie passée et donc une guérison intérieure profonde. Donc ça me confirme que effectivement c'est la fin des difficultés, un véritable réveil de l'âme, à être éveillé, à être authentique, à être aligné, ancré. C'est une deuxième chance que la vie vous offre, l'univers, ou que vous offrez. Vous avez su accorder, vous avez su recevoir un pardon lié à vos expériences passées. Vous avez peut-être su vous pardonner, pardonner la personne, pardonner la situation, pardonner l'événement. Moi, je pense qu'il y a un avenir surprenant, fait de surprises, d'imprévus, de nouveaux départs auxquels vous ne vous attendez pas. Vous répondez à l'appel de votre mission de vie et de votre âme. Moi, je pense que sur le mois d'octobre, il va se passer vraiment des choses intéressantes parce que là, c'est vraiment le début d'autre chose. C'est le début d'une autre vie, d'une autre façon de penser, d'une autre... presque une autre incarnation. Hein. Certains disent que c'est la carte de la réincarnation parce que c'est la deuxième chance. C'est un peu cette idée de... pendant très longtemps j'ai été un petit peu endormie, j'étais pas trop à la bonne place et je me rends compte et je me réveille et là je veux être vraiment dans la vie qui me correspond, avec les gens qui me correspondent, avec les choses qui me correspondent. Voilà les Capricornes, c'était une guidance hyper intéressante, j'espère que vous l'aurez reçue de la bonne manière. En tout cas, merci de me noter ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.